Bonjour, bien contente de vous retrouver. Je voudrais, avant d'aller sur mon futur sujet concernant la communication, revenir un petit peu sur ce week-end que j'organise à Mérindole du 25 au 27 juillet avec Laurence Bossy, qui est praticienne chamanique. J'ai eu quelques questions à ce sujet et je voudrais éclairer et éclaircir ce qui est pas toujours facile à dire par écrit. On m'a demandé comment il était possible de pouvoir trouver une solution à sa problématique personnelle en étant en groupe. C'est souvent la question qui est revenue. Donc on va imaginer que sur les personnes présentes, il reste aujourd'hui encore quelques places, 4 pour tout dire, euh, les personnes vont peut-être accepter de travailler autour de la thématique du couple parce que c'est une thématique qui tient à cœur les participants. Nous aurons à regarder ensemble, par binôme, par trinôme, avec des jeux de rôle, la manière que les personnes ont choisi de prendre pour faire un pas de côté. Si par exemple la personne se rend compte qu'elle passe sa vie à attendre quelque chose auprès de son partenaire qu'elle ne lui a jamais dit, elle va sans doute décider de s'y prendre autrement dans le cadre de ce travail lors de ce week-end. Et donc ensemble, nous allons regarder comment, à travers un jeu de rôle, elle va s'y prendre autrement de manière à ce qu'on puisse dire tous ensemble, c'est super, c'est ok, la personne, elle va entendre ce que tu es en train de lui dire aujourd'hui autrement et que tu ne lui as jamais dit. Et puis, il est évidemment probable que sur les 2 jours et demi, il y aura une personne qui sera peut-être plus en difficulté que quelqu'un d'autre et je la prendrai devant le groupe pour travailler avec elle au fait de faire ce pas de côté, c'est-à-dire de trouver sa solution qui, je le répète, dans le cadre de ce coaching orienté solution, n'est pas de résoudre un problème. On ne résout pas les problèmes, on construit des solutions. Et donc, cette personne, avec mon entremise, va pouvoir, à partir d'outils particuliers, travailler à sa nouvelle manière de regarder sa vie. Et il est bien évident que tous les autres présents vont avoir des choses à prendre, même s'ils ne sont pas au fait de ce travail-là. Mais ça s'appelle l'interaction, ça s'appelle le fait de pouvoir glisser d'une situation à une autre et de se sentir concerné par le fait que ce que l'autre vit et la manière dont il va le traiter, ça a une incidence aujourd'hui dans ma vie parce que je me rends bien compte que moi aussi j'avais cette difficulté et que moi aussi j'ai envie de changer. Voilà pour ce week-end. Concernant le propos que j'avais envie de traiter avec vous aujourd'hui, c'est tout ce qui tourne autour du silence dans une relation. Nous nous rendons compte que lorsque nous sommes en lien avec quelqu'un et que nous avons des choses à lui dire, des choses à lui reprocher, des choses à traiter, il n'est pas rare de lui poser 36 fois la même question, de la paraphraser, parce que on peut se rendre compte que, en fin de compte, le silence fait peur et que ce silence synonyme de vide peut faire peur. Et donc, nous allons redire plusieurs fois la même question d'une manière différente. Et du coup, l'autre peut dire à un moment donné, écoute, je sais plus ce que tu me demandes, est-ce que tu peux être clair parce que je sais plus à quelle question il faut que je réponde. Donc, je vous invite à regarder le fait que lorsque vous posez une question à quelqu'un, elle doit être courte, elle doit être simple et elle doit inviter au silence. En ce sens que si je pose la question, comment ça se passe aujourd'hui dans ton nouveau travail? Elle est courte, elle est simple et je vais attendre que la personne réponde. C'est pas la même chose que de dire
Bon, je sais que tu as pris un nouveau travail, là, il y a quelque temps, alors j'espère que c'est mieux que le dernier, parce que le dernier, tu te rappelles, tu étais un peu humilié sur ta chaîne d'outillage des voitures, et que cette fois-ci, j'espère qu'il n'en est rien, et que, etc., etc. Et donc, je le répète, pour que l'autre puisse entendre votre question, la question doit être courte, doit être simple et inviter au silence. Et là, vous allez avoir affaire à deux types de silence, on va dire. Le premier, c'est ce silence vide où on sent que la personne n'a pas compris, n'est pas présente. Bref, ça pédale un peu dans la semoule tout ça. Donc, vous pourrez évidemment reposer une question, attendre la réponse jusqu'à ce que la réponse vienne. Et puis, vous allez vous rendre compte qu'il y a des silences, j'allais dire, pleins, des silences intelligents, où l'on repère que la personne est en train de se poser ses questions à l'intérieur d'elle-même, de tenter de voir comment elle va pouvoir vous répondre. Bref, la personne est au travail. Et ça, c'est magnifique. Et j'ai envie de dire que c'est beau comme du Verlaine et que il faut pas l'interrompre. Et ça prendra le temps que ça prendra. Et pour éviter de lui mettre la pression, vous n'êtes pas obligé de la regarder de manière à ce qu'elle se sente pressurisée, mais vous pouvez baisser les yeux, vous pouvez regarder autre chose. Mais le fait qu'elle se sente libre de réfléchir et de penser. La dernière chose que je voulais aborder aujourd'hui, c'est les questions. Les questions ouvertes, les questions fermées. Les questions fermées ne sont utiles que pour valider une information que vous avez besoin de connaître. Du genre, est-ce que ton boulot te convient? Oui ou non? C'est important pour vous. Et vous remarquerez à ce moment-là que la question que vous posez, elle n'est pas tant pour l'autre que pour soi. Donc ça a un intérêt évidemment limité. C'est pas avec ce type de questions fermées que l'autre peut argumenter quoi que ce soit. Une question ouverte, c'est une question qui va commencer souvent par comment, quels sont, du genre, comment ça se passe ton nouveau travail aujourd'hui? C'est pas pareil que de dire est-ce que ton travail te plaît? Le fait de dire est-ce que ton travail te plaît, ça induit déjà chez la personne le fait que forcément il doit te plaire ce travail. Quand vous dites comment cela se passe dans ton nouveau travail, vous laissez la possibilité à la personne de dire ça va pas du tout, je me suis encore trompé. Voilà pour aujourd'hui le fait que je vais en rester là. Je vous rappelle que le silence et les questions ouvertes sont extrêmement intéressantes dans un dialogue nouveau. Merci et à bientôt.